Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu envers du décor, coulisses, journée dans ma peau, vlog, tout ce que vous voudrez. J'avais envie de vous montrer un peu ce qui se cache derrière mes accompagnements, les services que je vous propose, comme ça vous savez à quoi vous attendre, qu'est-ce qui se cache derrière. Je voulais vous prendre aujourd'hui parce que je suis en train de préparer un coaching en ligne pour demain. Si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, je vous proposais de remporter un accompagnement de home organizing en ligne avec moi pour vous faire découvrir mes services. Donc j'ai sélectionné le commentaire de Laila qui va déménager bientôt, qui a besoin de préparer son déménagement, de faire du tri. Donc je suis là pour l'accompagner, ça va être super chouette. Concrètement, je suis en train de préparer les diverses questions pour apprendre à la connaître et connaître ses habitudes. Elle m'a déjà envoyé des photos de son intérieur, donc ça me donne une idée, même si on se verra en visio demain. Ça va être un rendez-vous d'1h30 de discussion et aussi de visite virtuelle de la pièce dont elle m'a parlé, qu'elle a besoin de désencombrer. Je vais déjà commencer le compte rendu du coaching en ligne avec les informations que j'ai déjà. Et voilà, comme ça on aura une bonne base pour travailler dès demain. Dans le coaching en ligne, il y a toute une partie discussion, visite virtuelle, où j'apprends à connaître donc les habitudes, la personnalité tout simplement. Et à partir de tout ça, je peux rédiger un compte rendu, un plan d'action personnalisé et détaillé pour que la personne puisse avoir un certain cadre, être rassurée. Et ensuite est inclus un suivi mensuel pour répondre aux éventuelles questions, réadapter le plan d'action si besoin. Donc ça permet, si une visite physique n'est pas possible, d'avoir quand même une aide personnalisée pour commencer un travail qui n'est pas forcément facile. Coucou, alors hier j'ai eu le fameux coaching en ligne qui a duré 1h, 1h15 par là. J'ai eu toutes les infos dont j'avais besoin pour continuer la rédaction de mon compte rendu, de mon plan d'action. Et c'est ce que je vais faire là ce matin et il devrait être prêt dans quelques jours. Voilà, j'ai quasiment terminé le montage d'une vidéo que j'ai tournée sur les constellations familiales. Alors vous le savez, sur cette chaîne, je parle bien sûr d'organisation, de rangement, de tri, mais je parle aussi, j'aimerais du moins plus intégrer la notion de développement personnel, de thérapie, de spiritualité, parce que pour moi, comme le home organizing est un levier de développement personnel super puissant, tout ce qui a trait au bien-être, la simplification du mode de vie, au zéro déchet, au minimalisme, vous le savez, ce sont des choses que j'ai envie de traiter. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle aussi et si vous connaissiez les constellations familiales ou pas du tout. Hello! Alors aujourd'hui je vais faire une mission tri du dressing chez une personne que j'accompagne. On va vraiment se focaliser sur les vêtements, les accessoires, les chaussures. C'est une mission qui dure 4 heures et pendant laquelle, voilà, d'abord on va se poser, faire des petits exercices où je vais poser des questions à la personne par rapport à ses goûts, à ses envies en matière de fringues, de style, de besoins aussi, d'organisation au quotidien, de logique par rapport à son mode de vie. C'est toujours nécessaire parce qu'en fait moi mon but c'est pas de revenir une fois que de revenir 1 million de fois. Mon but c'est de venir une fois que la personne après elle a les clés pour s'en sortir et pouvoir refaire un peu de tri. Donc je vais essayer de vous prendre des photos avant après et pour vous motiver et je vous tiens au courant. Voilà, donc on a ramené tous les vêtements pendus qui étaient dans la chambre d'amis, en bas dans le dressing chambre d'amis, pour tout organiser dans la chambre de la personne que j'accompagne. Donc on va réoptimiser les espaces, trouver une logique d'organisation et utiliser ce joli meuble qui est pour l'instant vide. Petit point pendant le tri, donc il nous reste tout ceci qui était sur cintre à trier. Là ce sont des sacs que j'ai enlevés des placards que je vous ai montré juste derrière moi, avec du linge de maison aussi. Mais vous pouvez voir que tout ce qui est donc dans ces 3 sacs-ci, ça sort. Ça ici c'est à donner, ça c'est à vendre. Là c'est un sac de choses qui nécessitent d'être retouchées, qui sont tachées, qui nécessitent de passer au pressing. Et ici à l'extérieur de la chambre on a un placard où j'ai préconisé
à ma cliente de mettre ici ses vêtements un peu en attente, qu'elle a besoin de réessayer quand elle sera seule, tranquille, où elle n'arrive pas à poser forcément une décision tout de suite. Puis il y a quelques manteaux d'hiver aussi. Mais voilà, là c'est ce que ma cliente décide de garder. On a tout ce qui est blouse et haut ici, pantalon et blazer. Et là on a des choses un petit peu plus longues comme les jupes, les robes, les tuniques. Et il va falloir trouver un moyen d'optimiser ces rangements qui ne sont pas des rangements pendus pour voir ce qui est le plus logique au niveau du linge de maison, des vêtements à plier. Et pour ce qui est de ce magnifique meuble années 50, j'aimerais beaucoup rentabiliser les tiroirs pour tout ce qui est sous-vêtements. J'hésite encore pour le linge de maison, je pense que c'est une bonne idée qu'il aille ici parce qu'on a des placards derrière moi qui ne sont pas extrêmement profonds, notamment celui-ci là que je vais vous montrer juste derrière. Voilà, comme vous voyez, on a des placards qui sont pas extrêmement profonds où je pensais pouvoir mettre le linge de lit, les serviettes, etc. Et au final, je pense que c'est plus adapté pour des vêtements à plat. Ce serait aussi quelque chose de chouette pour ranger les chaussures. Mais ma cliente préfère les ranger à un autre endroit où elle finit de se préparer dans son entrée, ce que je comprends tout à fait. Voilà, on s'adapte aux habitudes de la personne, à son quotidien, au rangement qu'on a. On fait ce qui est le plus logique. Ce qui va lui correspondre à elle ne va pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans mon travail, dans mon accompagnement. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de vous montrer le résultat dans quelques heures, 2-3 heures. Je pense qu'on aura bien avancé. C'est le moment de la pause, je voulais en profiter pour vous montrer cette petite fiche que j'ai créée avec des exercices notamment autour du dressing pour faire des choix, apprendre à se connaître, faire des choix en accord avec ses besoins, ses envies. J'adore passer un peu de temps à discuter avec la personne que j'accompagne en amont, m'aider de ces exercices et puis lui transmettre en papier si elle souhaite le faire par elle-même à la suite de notre tri ensemble. Je trouve que c'est un très bon outil sur lequel je m'appuie et je voulais le partager avec vous. Voilà, après 4 heures et quelques de tri, on n'a plus rien sur le lit bien sûr. Ça c'est un peu les devoirs qui restent. Bien sûr, on ne peut pas des fois tout faire en 4 heures, donc on a encore des choses ici à trier, mais la personne que j'accompagne a vraiment compris et a vraiment commencé à adopter un rythme par rapport au tri des vêtements. Elle se sent beaucoup plus à l'aise maintenant, donc je suis absolument pas inquiète de la laisser terminer seule. Ici on a décidé d'investir ces 3 tiroirs-ci pour les sous-vêtements, donc je suis restée logique et ça convenait à ma cliente. On est parti sur soutien-gorge, culottes et chaussettes, un peu comme dans l'ordre du corps, du haut vers le bas. Et ici je vais vous montrer, on a les pyjamas et les maillots de bain. Comme vous voyez, c'est pas rempli, c'est pas le but en fait que ce soit rempli, l'important. Vous voyez, il y a encore un sac avec des maillots de bain parce qu'il y a du tri à faire, des essayages à faire que la personne fera toute seule. L'important, c'est vraiment de catégoriser pour se rendre compte de ce qu'on a et de trouver un rangement qui est logique. On n'a pas besoin de ranger non plus à la Marie Kondo tout le temps. On peut garder des piles de vêtements si on n'en a pas énormément. Le placard dont je vous parlais qui n'était pas très profond, nous avons décidé de l'investir pour les foulards, les écharpes. Donc vous voyez, on n'a pas du tout rempli non plus. Mais comme il reste encore du tri à faire, il est possible que ça se remplisse davantage. Là pour le coup, on est parti sur du pliage à la verticale. C'est super esthétique et facile d'accès. En plus, comme là tout est bien calé, c'est vraiment utile et agréable de les voir rangés comme ça. Dans ce placard-ci qui avait une tringle beaucoup plus haute, on a décidé de placer toutes les pièces un peu plus imposantes, les robes, les combinaisons, les jupes, les manteaux un petit peu plus légers, les vestes légères. En haut on a une couette. Et ici il y aura sûrement du linge de maison qui doit être trié encore. Et ici finalement on a réussi à mettre toutes les vestes et pantalons, blazers ensemble ici, ainsi que les chemises haut un peu plus fluides, tous les pulls d'hiver. Pareil, on a une espèce de logique que moi je trouve intéressante qui est de faire par couche, du plus chaud, manches longues, manches courtes, pantalon, et tout ce linge de maison plus de l'autre côté qui va être trié, ça va venir
en hauteur. Vous voyez là on n'a pas du tout tout rempli, ça va sûrement partir sur cintre parce que ce sont des chemises. Et finalement ma cliente a beaucoup plus de vêtements sur cintre, donc on a choisi de garder cet esprit de pile. Là il y a d'autres pantalons qui vont venir se rajouter bien sûr, puis il y a des vêtements qui sont au lavage. Mais voilà, c'est intéressant de ne pas remplir jusqu'au fond encore une fois, c'est beaucoup plus attrayant, lisible. Et c'est pas nécessaire de tout remplir. Voilà, je sors de chez ma cliente du jour, après-midi très productive. Je pense qu'on a dû sortir 5 ou 7 sacs de vêtements. La plupart à donner, certains à vendre quand on a l'énergie et le temps de le faire. Et puis beaucoup de vêtements qui nécessitent d'être modifiés, recousus, détachés, etc. Donc il y en a beaucoup qui vont aussi sortir et pour lesquels ma cliente du jour a des petites missions à réaliser, notamment du tri à continuer seul parce que des fois on n'a pas le temps de tout finir et c'est normal aussi, c'est pas grave. Voilà, donc encore une journée bien productive et on se reverra sûrement avec cette dame pour le tri des papiers. Voilà, j'ai hâte, mais en attendant je vais me reposer quand même.